Bonjour à tous, voici une nouvelle critique cinéma, cette fois-ci sur Time Trap sur Netflix. Time Trap est un film d'aventure et d'action de science-fiction de 2017, réalisé par Ben Foster et Mark Dennis, avec au casting Brian O'Hare dans le rôle de Jackie, Cassidy Gifford dans le rôle de Kara, Andrew Wilson dans le rôle de Hopper, Rayleigh McClendon dans le rôle de Taylor, et Olivia Dragicevic dans le rôle de Weaver. Partis à la recherche de leur professeur d'archéologie disparu, des étudiants découvrent une grotte où le temps ne s'écoule pas au même rythme. Alors, moi qui adore pareil le rapport avec le temps, j'attendais beaucoup. Et pour moi, c'est un gros flop. Mais vraiment quoi, là pour le coup ils ont pas fait semblant. Hein. Là, on va commencer par étapes. Première étape, déjà je trouve que j'ai mis un temps de malade pour rentrer dans le film. J'étais là en train de me dire, ça fait 15 minutes que ça a démarré, je rentre pas dedans. Ça fait 30 minutes que ça a démarré, je rentre toujours pas dedans. À 50 minutes, je me dis, ah, ça y est, ça commence à partir. Et en fait, ça part, mais dans le côté what the fuck. Et j'ai tellement pas accroché, mais vraiment pas. Pareil, je défends beaucoup les films avec des acteurs nouveaux. Et ben là, pour le coup, à part lui, celui qui fait le professeur Hooper, je trouve que les autres, c'est du tout venant. Ok, ils sont beaux physiquement, mais ils n'ont pas de charisme assez fort à mon goût. Et je trouve que la réal n'aide pas non plus. La réal ne met pas en valeur les comédiens. Dans la partie spoil, je vous mettrai des exemples précis de moments où je trouve que ils auraient pu mettre en valeur les comédiens et en fait The Bilamouche. Que dire d'autre? La réal, elle est propre, elle est carrée, voilà, c'est un beau plan, mais elle n'est pas surprenante et elle va pas dans l'émotion, elle reste vraiment distant. Et je trouve qu'elle suffit pas quoi. Il y a quelques plans sympatoches, mais vraiment sinon le reste, j'ai pas été emballé par la réal. Il y a un moment donné, ils utilisent aussi le côté caméra à l'intérieur de la caméra. Mais pareil, je trouve que c'est utilisé d'un point de vue plus explicatif que d'un point de vue surprenant. En fait, c'est voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, ça va avec le scénario. Je trouve que du coup, ça manque de vrais rebondissements, de vraiment d'emmener loin. Il y a même un moment donné, dans la dernière partie, je trouve que c'est kitsch, mais vraiment kitsch. Je le mettrai dans la partie spoiler. Du coup, que dire, ce film voilà. Alors à un moment donné, je me dis, ah, le réal, c'est Ben Foster. Je fais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, non, c'est un homonyme. C'est pas le vrai, le comédien Ben Foster. C'est un autre réal que je connais pas non plus. Il y a un mélange du temps, mais qui tient pas à la route. Entre les hommes des cavernes, les cow-boys, les gens qui font la révolution, les extraterrestres, tout ça, waouh, ça va vraiment dans toutes les directions. Et donc, du coup, j'en sors avec un côté mitigé. Vous l'avez bien compris, j'ai pas aimé le film. Et donc, je vais lui mettre une note de 3 sur 10. Voilà. Donc, pour moi, à ne pas voir, mais va le voir pour te faire ton avis. Hein, peut-être que tu auras un avis complètement différent du mien. Et n'hésite pas à laisser un message dans le commentaire. Et là, je passe maintenant à la partie spoil. T'es toujours là, donc tu es prêt pour être spoilé. Je trouvais que le plus intéressant, c'était de montrer des images. Donc là, je vais vous montrer un passage où je trouve que la réal n'est pas au service de l'acting. Là, par exemple, là, c'est un moment émotionnel. Et donc c'est elle qui est dans ce moment émotionnel, les autres, de toute manière, pas trop. Et il est filmé carrément tout le temps de dos. Elle est filmée de dos, on voit pas son visage. Elle n'est pas mise en valeur, là. Vous voyez, on voit sa nuque, on voit tout ça. Je trouve que c'est pas un cadrage. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle jouait pas vraiment bien et qu'elle faisait du fake? Je sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment dommage d'aborder ce passage émotionnel avec ce type de cadrage-là. Voici un autre passage que je trouve un peu what the fuck. C'est, regardez, il va dire un truc, le personnage principal. Je monte le son. Là, lui, là. Donc là, la personne est tombée. Écoutez-le. Voilà, on y est. Il dit on y est. Mais en fait, comment il sait qu'on y est à ce moment-là? En fait, il fait monter le truc.
en attendant cette phrase-là. Du coup, ça tient pas non plus la route d'un point de vue scénaristique. Comment il sait qu'à ce moment-là, on va entendre cette phrase-là? Il sait pas, pour lui, dans sa tête, à ce moment-là, il sait pas que c'était Fourbi qui, je sais pas si c'est ce prénom-là, mais qui avait reçu le message. Donc il n'y a pas de raison qu'ils disent ça y est, on y est. Et comme par hasard, en plus, c'est au bon moment. Enfin bref, du coup, le fait qu'ils disent ça y est, on y est, montre que c'est un côté scénaristique, mais c'est pas un côté logique. Perso, il n'a pas de raison de dire ça y est, on y est. Un autre passage que je trouve un peu ridicule également, c'est ce passage-là. Voilà, je vais me montrer. Là, regardez, elle est sur elle. Et là, ça va sur ça. Mais pourquoi? Pourquoi il y a ce passage? Alors pareil, là, c'est un moment d'émotion. On la voit de nouveau, trois quarts de profil. Ça mène que dalle. Ça mène vraiment que dalle, quoi, de ce côté trois quarts de profil. J'espère que... C'est la première fois que je tente ça, donc j'espère que ça se verra sur la vidéo, qu'elle est assez grosse. Il y a un passage où on va sur le carnet. Alors je me dis, ah, il y a un truc avec le carnet. Mais dans la suite du film, c'est pas exploité. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Encore une fois, ça montre... C'est plein de petits trucs qui fait le plan qui met pas en valeur la comédienne. On va aller à 2-3 quarts, voilà. C'est tout le temps filmé un peu de dos, de 3 quarts. Enfin, je trouve que... Bon, après, c'est un peu explicatif aussi la manière dont c'est joué, tout ça, mais voilà, du coup, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion dans ce film. Je suis... voilà, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Peut-être que vous aurez un avis différent, mais ça, pour moi, c'est... Et là, t'as un plan, il va sur le carnet, pourquoi? On ne sait pas. Le carnet n'a aucune utilité dans l'histoire. J'aurais pu me montrer d'autres passages ou autres, mais je vais m'arrêter là. Tout ça pour dire que ce film, pour moi, il tient pas la route. J'étais très déçu. C'est chiant, hein, parce que passer 1h30 à voir un film et me dire putain merde, je perds du temps. Donc voilà, si cette vidéo peut aider à ne pas voir ce film, ça serait génial. Pareil, ce passage-là, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils font ici? Enfin, d'où ils sortent? C'est vraiment pour histoire de mettre des personnages un petit peu dans tous les sens, quoi. Et le professeur Hooper qui fait non, surtout, va pas me guérir, c'est trop tard pour moi, tout ça. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a 3 hommes des cavernes qui débarquent. Enfin, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Je trouve le concept, il est dingue, il est intéressant, le concept. C'est vrai que j'en parle pas, mais le concept du film, même le côté de la boucle dans la boucle, je trouve ça super. Mais c'est la manière dont c'est amené, c'est d'un point de vue scénaristique que ça tient. L'idée de base est bonne, mais la manière dont c'est utilisé cette idée-là, elle est bof. Et donc ça fait un film pas terrible, quoi. Pareil, le côté des extraterrestres avec la flotte, tout ça, je trouve ça bien. Je trouve ça super intéressant. Mais il y a un côté kitsch dedans. Il y a un côté kitsch dans tout ça. Alors peut-être que c'est parce que j'étais vraiment sorti du film complètement. Mais voilà. Je vais m'arrêter là, hein. Je crois que je l'ai assez démoli comme ça. Bon, bah n'hésite pas à faire ton avis. Et si tu l'as vu et que t'as aimé, dis-moi ton retour, hein, parce que je suis très intéressé de savoir qu'est-ce qui t'a plu dans ce film. Et voilà, n'hésite pas à laisser des messages. À la semaine prochaine pour une prochaine critique.